Salut et bienvenue dans Morenzap. Allez, c'est parti. Nous voilà donc à Saint-Jean-de-Maurienne pour ouvrir ce 8e Festivaloir. Samedi 7 janvier, de nombreux people grimpaient les marches du théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne à l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du Festival national du court-métrage, j'ai nommé Festivaloir. Quel court-métrage êtes-vous venu supporter pour ce festival? Mais aucun. C'est-à-dire qu'on est venu les voir, ou tous, ouais, on est venu les voir surtout. Que pensez-vous de l'accueil des Mauriennais? Ça c'est très bien par contre. Ouais, il est très très chaleureux. Vraiment. Le cadre vous plaît? Absolument. C'était très très bien. Alors je vais demander à Fred Payen, Benjamin Truchet et Violaine Truchet de nous rejoindre. Et pour préparer cette édition, Fred Payen m'a dit au mois de mai ou juin, il m'a dit: est-ce que tu me laisses carte blanche pour faire quelque chose sur la façade du théâtre pour le lancement de Festivaloir. Ils ont commencé à travailler, alors je le dis bien souvent le soir, à temps masqué, le week-end, tous les trois. Ils m'ont fait voir une maquette en juillet. Depuis, je n'avais plus rien vu, mais ce que vous avez fait ce soir est vraiment exceptionnel. Tout ce qui a été réalisé. Effectivement, bravo, hein, c'est superbe. Toute petite anecdote, comme Patrick vient de citer, la bonne sœur que vous voyez. Alors là, j'étais réalisateur de la deuxième équipe. C'est-à-dire que je faisais donc la mise en scène de cette équipe en bonne sœur, et en même temps je pilotais soit la moto, soit la voiture, et puis un beau jour, habillé en bonne sœur, comme ça, hein, ça se passait sur les routes dans les environs de Saint-Tropez, et avec ma cornette, mon habillement de bonne sœur, quand on finit la prise, on laisse passer les gens, et moi je revenais. Alors j'arrête ma moto, une envie pressante, il y avait un pommier à frotter, je relève mes jupes et je fais mon petit pipi de l'endort, et tout d'un coup un coup de frein alors monumental. C'était un camionneur qui n'avait jamais vu une bonne sœur dans cette position-là. Et ma foi, il a fait des 8 comme ça, jusque dans le bas de la côte, pour en profiter au maximum. Il a failli faire une cascade. Donnez une petite pièce, une cigarette. Allez, un petit billet, un chèque déjeuner. En France, Allez, les filles, donnez-moi un petit autographe, un billet. Ce soir, c'est gigantesque, c'est mieux que le Festival de Cannes. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des Mauriennais? Bah, très sympa. Moi, j'étais vraiment étonné de voir autant de monde souriant, avec les appareils photos, les dédicaces. Et notre ego, on a pris un coup, là, on était contents. Le cadeau vous plaît alors? Oui. Et puis, si je peux revenir l'année prochaine, je reviendrai l'année prochaine avec grand plaisir, sans problème. Eh ben on sera là, on vous attendra. Mais écoutez, avec de si jolis yeux, je reviendrai, écoutez. C'est dommage, vous la voyez pas, vous me voyez moins, mais elle est mieux que moi. L'accueil des Mauriennais vous a plu? Oui, c'est étonnant, je ne savais pas du tout qu'on allait atterrir ici en fait au départ. Et je suis très contente de visiter Maurienne. Bonsoir Maurienne TV. Alors pouvez-vous nous donner vos premières impressions sur ce 8e festival du court-métrage? Ah bah écoutez, moi c'est la première fois que je viens. Je suis aussi arrivée un peu à la bourre parce que je tournais aujourd'hui, puisque on tourne aussi le samedi maintenant, bon bref. L'accueil des Mauriennais, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un accueil chaleureux, ouvert, distingué. Non mais je sais pas, c'est très bon enfant, comme il a très bien dit, c'est le verre de l'amitié et voilà, ça a l'air chouette. On verra encore plus demain. Et une question que tout le monde se pose, à quand une intrigue de Plus belle la vie en Maurienne? Alors écoutez, je pense qu'en 2025 c'est prévu. Et non, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'en plus moi j'avais par exemple pas mes affaires de ski.
À un moment donné, il va falloir aller skier quand même. Et on s'est rendu compte, le costumière m'a dit mais on n'a pas d'affaire de ski à te prêter parce qu'on n'a jamais rien fait au ski et on s'est dit que ce serait une belle idée de venir un petit peu dans la neige. On verra, j'espère à bientôt, faut le dire aux scénaristes. La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc est la plus grande course à étapes au monde. Elle s'adresse aux mushers expérimentés de longue et mi-distance. Bon départ. Bon départ, merci. Merci Laurent. Premier grand rendez-vous, le départ à Lens-le-Bourg. La rue principale spécialement enneigée pour une arrivée à la base polaire du col du Mont-Cenis. Ah, c'était super. Bon, il y avait du monde, mais c'était bien. Sur les 11 jours de course, il y a 2 étapes. Il y a 11 jours de course, 9 étapes. Parce qu'il y a 2 étapes qui font plus de 24 heures. Donc cette étape qui faisait un peu plus de 140-150 km a été coupée en 2 par un bivouac. Elle est, comme vous l'avez dit, elle est partie de Lens-le-Bourg. Elle arrive ce soir à Lens-le-Villard. D'ailleurs, pour la 8e année, on passe par Lens-le-Villard. Et moi, j'ai jamais vu autant de monde. Et je pense que réellement, c'est également un signe de l'intérêt que porte maintenant le public. Il y a des gens qui sont là, qui suivent. Voilà. C'est un rendez-vous maintenant. Je mets ça dans mon planning et je viens tout le temps. Non, puis c'est émouvant parce que moi qui suis d'ici, de voir cette rue enneigée avec les chiens et tout, c'est super. Les chiens sont très énervés parce que je me suis bien entraîné en montagne avant de venir. Et donc ils ont eu 2 jours de repos, donc ils sont complètement au taquet si on peut dire. Ça jappe, ça aboie, ils sont contents, ils ont envie d'y aller. Voilà, maintenant on va faire la course, on va les calmer un peu sur la piste. Et on va essayer de finir au moins le trophée Haute-Maurienne jusqu'au bout, tranquille, parce que c'est quand même une course qui est longue et difficile. C'est la première fois, mais c'est un bonheur parce que il suffit de voir l'enthousiasme de la foule, des enfants qui sont là, etc. Ces huskies sont les meilleurs amis des hommes. Ce sont des loups, mais des loups gentils. Et ça, j'adore. Plus je vois ça, c'est pas la première année que c'est la première année que je viens en Maurienne. C'est pas la première année que je vois cette course. J'aurais très envie de la faire parce que ça correspond à tout ce que j'aime. Difficulté aujourd'hui, enfin ce soir plutôt.
Le froid, voilà, moi j'ai pas tellement l'habitude d'autant de froid, mais là aujourd'hui il va falloir gérer le froid, même en courant, il y a des passages où on nous a signalé que c'était très froid et humide. Après le bivouac va être froid, on va bien gérer les chiens, la paille, les manteaux, tout ce qu'il faut. Voilà, on va tâcher de faire une bonne nuit, de se faire une bonne course et de se faire plaisir. Le week-end du 28 et 29 janvier, la Jarenne des Cimes vous donne rendez-vous dans la commune de Jarrier pour son 4e festival de la raquette à neige. Pour plus d'informations sur le programme, rendez-vous sur www.jarrienne-d-cime.com. Le mardi 31 janvier, la mission locale jeune des Pays de Maurienne organise une soirée dédiée à l'apprentissage. Rendez-vous à partir de 18 h, celle du Dr Bochet au lycée Paul-Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mlj.maurienne.com. Le vendredi 27 janvier, le quatuor David Guerrier, de renommée internationale, donnera un concert à partir de 20 h 30 au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour toute réservation, contactez l'office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne au 04 79 83 51 51. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.